Aujourd'hui, nous découvrons le nouveau Ford Puma. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose, il s'agissait en effet d'un petit coupé produit par Ford entre 1997 et 2002. Aujourd'hui, plus grand chose à voir avec un petit coupé, il s'agit en effet d'un crossover, même si on retrouve un arrière plongeant. Il est construit sur une base de Fiesta, mais introduit un design assez particulier pour la marque et assez osé. Petit détail à souligner notamment au niveau du design, on retrouve ces phares qui ont une forme assez carrés et qui en fait viennent trancher avec la rondeur générale du véhicule. Ils sont aussi une petite référence à la Ford GT, la supercar de la marque, pour le côté un peu sport du véhicule. Autre petit détail qui vient souligner le caractère sportif du véhicule, ces découpes d'ailes à l'avant qui sont assez sportives. En quelques mots, c'est un véhicule très sensuel, avec un travail en profondeur sur les proportions pour être sûr que tout est en place, pour avoir des formes qui se développent de manière tout en muscles. C'était vraiment notre but principal. Et malgré tout, et malgré cette silhouette assez sportive finalement, il n'y a en aucun cas un compromis sur la praticité de la voiture. On est dans un segment SUV où les gens sont en demande, et bien évidemment, d'un certain volume de chargement. Malgré tout, c'était pour nous évident qu'il fallait donner un style fort. C'est un segment où on veut se démarquer. On achète une voiture aussi pour son look. Et c'est ce qu'on a essayé de faire ici. Donc nous sommes à bord de ce nouveau Ford Puma et on découvre une planche de bord assez proche de la dernière Ford Fiesta, notamment avec son écran tactile 8 pouces au centre. Mais la principale différence, ce sont bien sûr les compteurs digitaux derrière le volant. Donc tout l'intérêt de cet écran situé derrière le volant, c'est bien sûr la possibilité de personnalisation et d'ambiance en fonction des différents modes sélectionnés. Donc là par exemple, je suis en mode normal, j'ai un écran à dominante bleue. Si je passe en mode éco, on va passer logiquement à une dominante plutôt verte, et en mode sport, bien sûr, c'est le rouge qui prédomine pour symboliser tout le dynamisme de ce véhicule. Donc toujours sur ce côté technologique, ce nouveau Ford Puma se veut un véhicule à la pointe et donc il intègre de nombreuses aides à la conduite. On a également un hotspot Wi-Fi qu'on peut comme ça activer depuis l'écran tactile, et puis toujours aussi pratique, la recharge à induction. Il suffit de poser son téléphone compatible pour déclencher la recharge. Nous voici à l'arrière de ce Ford Puma pour découvrir une des nouveautés introduites par Ford sur ce modèle. Donc c'est un coffre modulaire, ça commence par une plage arrière qui va en fait suivre l'ouverture du haillon, ce qui permet un accès facilité au coffre, on est beaucoup moins gêné. Ensuite, il y a un premier niveau de plancher qu'on peut rabaisser assez facilement comme ceci. Puis, encore en dessous, ce que Ford appelle une méga box. Alors en fait, il s'agit d'un emplacement creusé sous le coffre et qui permet notamment de glisser les objets longs. Donc par exemple, ce sac de golf, a priori impossible de le rentrer dans le coffre, mais en fait, avec le trou creusé, il n'y a vraiment aucun souci et on peut refermer le coffre et partir faire ses activités. Un autre cas de figure, c'est par exemple si on pratique une activité un peu salissante. Typiquement, on rentre de la plage, on peut déposer ses affaires de plage directement dans la méga box, et en fait, s'il y a du sable déposé au fond, on pourra très simplement passer un coup de tuyau d'arrosage dans le coffre. Il y a en effet un petit bouchon de vidange à retirer au fond pour que l'eau s'écoule naturellement. Ford mise beaucoup sur ce nouveau Puma pour séduire les clients fans de SUV et de crossover. Une seule inconnue encore, le prix. Il devrait se situer entre celui d'un Ford EcoSport et d'un Ford Kuga. La réponse mi-septembre à l'ouverture des commandes, et les premières livraisons devraient commencer avant la fin de l'année.